les amis, bienvenue sur Activy, la chaîne du Rencard Autocollection à Arras. La chaîne qui a un rapport avec l'événement qui se déroule tous les premiers dimanches de chaque mois à Arras. Donc aujourd'hui, une journée bien particulière, comme vous le constatez, un 27 décembre 2022. Voilà, la neige n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais le soleil est bien là. Donc là, c'est une édition particulièrement exceptionnelle, vous allez comprendre tout de suite, parce que qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement, je suis venu rencontrer mes frères jumeaux, Franck et Jerry. Voilà, Franck et Jerry. Des passionnés d'automobile depuis des années, des décennies, très connus aussi, les copains vont les reconnaître tout de suite, dans les régions nord de la France. Et là, ils ont immigré en Côte d'Azur, ils sont venus rejoindre ma maman, à Bormes-les-Mimosas, plus exactement. J'ai le plaisir donc de vous les présenter enfin, je dirais enfin, et bien sûr, qui dit Franck et Jerry, passionnés de mécanique, de muscle car, de puissance, d'automobile, d'exception. Ils sont venus vous présenter, donc ces magnifiques autos. Voilà mes frérots, donc Jerry et Franck. Salut les amis nordistes. Peut-être une petite dédicace aux copains du Nord, si jamais vous voulez un clin d'œil. On en connaît plein, on va les retrouver sur Facebook, ils se reconnaîtront. Voilà, on vous oublie pas les amis nordistes et on est ravis de voir notre grand frère parmi la belle campagne varoise et puis ce littoral sublime. Et, magnifique. Et de vous faire profiter de ce 27 décembre que vous pouvez voir avec un temps dégueulasse qui ne permet pas de sortir des voitures en propulsion. Tout à fait. En plus, Franck n'est pas venu seul, il est venu avec notre neveu. Alors, présente-toi très rapidement. Bonjour, je m'appelle Eddie, 14 ans. Et voilà. T'aimes le tricot, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le tricot et les bonbons. La couture. Alors, Eddie est le petit de Franck, voilà. Et donc, je vous passe les détails familiaux. On est aussi là pour le réveillon du Nouvel An, en famille, etc. Donc, alors, mes frérots adorés, bien sûr, et ils sont pas venus les mains vides, plus précisément. Alors voilà, mon ami Franck, mon frère Franck, plus précisément, est venu avec une magnifique Cadillac exceptionnelle et aussi exceptionnelle par la rareté, tout simplement. Exactement. Et Jerry, lui, est venu avec une magnifique Camaro, un peu plus diffusée, mais un très très joli modèle de 2016, dans une couleur à tomber par terre. Alors, allez-y, présentez-nous les autos, Franck. Alors vas-y Franck, tout d'abord avec... Les deux sont de 2016, elles sont tous les deux très peu kilométrées. Elles ont été vendues neuves d'origine en France par le concessionnaire Chassé à Tours, qui est le seul concessionnaire GM officiel de France. Donc il y en a qui le connaissent, ils vendent notamment beaucoup de Cadillac, mais aussi de Corvette depuis des décennies. Et le plus dur c'était de trouver des voitures d'origine très peu kilométrées, vendues neuves en France. Donc ce qu'on a réussi à faire avec ces deux modèles. Donc j'ai acheté cette voiture il y a combien de temps? Une année. Il y a un an et puis moi après avoir roulé pendant des années avec des muscle cars purs et durs des années 60, l'âge avançant, un besoin de confort mais toujours de performance, j'ai voulu embrayer le pas en achetant un véhicule de la même génération que celle de Jerry, puisqu'on vit dans le même coin en plus. Et surtout je voulais quelque chose un peu original, voilà, sortir un petit peu des sentiers battus. Et je suis tombé amoureux de cette Cadillac, qui était très peu diffusée. Alors, il n'y en aurait eu que 6 de vendus en France depuis 2016, donc c'est une génération 2016-2019. Et effectivement, c'était la seule en vente en coupé sur le territoire en 2021. Donc je l'ai acheté en 2021, en 2022 d'ailleurs, je l'ai acheté il y a 2 mois. Elle totalise 34 000 km et j'en suis ravi. Alors, ce qu'il y a de curieux par contre, c'est que c'est quand même une voiture très confidentielle en fait. C'est un modèle vraiment... une Camaro, je pourrais comprendre dans le sens où le look, la bestialité, l'histoire, tout ce que dégage cette auto est quand même démentiel. Par contre, la Cadillac est connue plutôt dans les grandes berlines, de luxe d'ailleurs, dont Elvis Presley dans les années entre 50 et 60, il en a acheté quasiment 110, 120 d'ailleurs. Quand même 150. 150, ouais. Qu'il a offert d'ailleurs dans tout le coin de rue, c'est démentiel comme histoire. Et c'est marrant que tu aimes vraiment les modèles quand même assez particuliers, parce qu'en fait au niveau du design elle est aussi particulière. Je pense que c'est une auto, on aime ou on n'aime pas quelque part, non? Au niveau du style.
Alors, c'est fidèle à Cadillac. En fait, Cadillac, faut savoir que Cadillac, c'est le top of the line aux USA. C'est la voiture de luxe par excellence à l'échelle du marché américain depuis toujours. Et alors, figure-toi que j'ai toujours rêvé d'avoir une Cadillac. Et autant pendant les années, j'ai voulu avoir une Cadillac des années 60-70. Bon, ça n'a jamais pu se faire parce que j'avais d'autres autos à ce moment-là. Et je suis ravi d'avoir exaucé mon rêve avec ce modèle tout récent. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Cadillac a fait les choses à l'envers. Ils ont développé celle-ci en particulier sur la piste, donc avec tous les attributs d'une voiture de piste, donc suspension pilotée, gros freins, refroidissement avec déflecteur sur les freins, extracteur d'air chaud, une voiture vraiment super équilibrée avec un châssis assez exceptionnel, une super direction électrique également, terrible. Et ils ont fait les choses à l'envers, ils ont développé une voiture sur piste qu'ils ont habillée en voiture de luxe. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Et ce qui me plaît également sur cette auto, c'est ce mélange d'agressivité et de classe. Voilà. C'est une brute magnifique, enfin de mon point de vue. Alors, c'est dingue. Elle a un capot entièrement en carbone, il n'y a pas que les extracteurs, hein. Tout le capot est en carbone. Elle a la lame avant en carbone. Et là, on peut dire qu'ils n'ont pas été radins sur la matière. L'inconvénient, c'est qu'elle est assez basse, donc attention aux dodanes. Bon, la boîte, on en a parlé tout à l'heure, elle a la boîte de la Corvette C7 ZO6. Les performances, c'est données constructeurs, c'est 3 secondes 9 de 0 à 100. On va dire que c'est entre 4 secondes 1 et 4 secondes 2 en essai réel. Plus de 300 km/h. Et puis bon, pour rappel, alors elle n'est pas équipée d'un V8, elle est équipée d'un V6 3.6 biturbo. Dérivé de la course en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est dans les séries vraiment sportives, la sportivité de Cadillac, est-ce que c'est vraiment un des premiers modèles ou est-ce qu'il y a eu d'autres modèles avant? Alors avant, ils avaient déjà sorti la TSV et la CTSV sur la génération, si je ne me trompe pas, 2013-2016, si je ne me trompe pas, qui était beaucoup plus grosse et beaucoup plus radicale en termes de look, beaucoup plus lourde. Mais avec un châssis qui n'était pas de ce niveau-là. Donc là, ils ont poursuivi le développement de la Cadillac ATSV pour le 6 cylindres, CTSV pour le V8 2 compressé, avec un châssis à la hauteur. Et l'objectif de Cadillac, c'était de concurrencer le marché allemand avec les Audi RS5 et les BM M3, M4. Pas tant sur le marché européen, mais plutôt sur le marché américain. Voilà. Donc, mais alors dans l'histoire, par contre, plus ancienne, il n'y a pas eu vraiment de modèle. Est-ce qu'ils ont fait de la compétition par exemple Cadillac par rapport au Dodge, Chevrolet, Mopar? Si, alors je ne suis pas spécialiste de la compétition, mais Cadillac a tourné en compétition sur le continent américain. Mais je ne sais pas du tout dans quelle catégorie. Mais Cadillac était assez connu en compétition également. Alors, pas trop en Europe. Hein. Peut-être que certains d'entre vous auront plus d'informations avec les modèles CTS, je crois. Il me semble. Hein. Je m'installe dans cette magnifique Cadillac. Petit potentiel, je serai plus à l'aise à l'avant. La lame carbone, il faut être très prudent sur les dodanes. Alors là déjà on voit qu'en mode touring, elle est déjà très très rigide. Hein. Elle a des suspensions pilotées, avec plusieurs modes de dureté. Et en fait cette auto, le châssis a été développé sur le circuit du Nürburgring. Curieusement, les Américains ont fait les choses à l'envers, ils ont développé une voiture de piste qu'ils ont habillée en voiture de luxe. Ça c'est assez fou, c'est américain quoi. Hein. Elle est quand même ferme au niveau des suspensions. Ah oui, notre Jury, qui a une Camaro de la même année en Slip 2 modèle SS, elle est plus ferme. Déjà en mode standard, en mode touring que la sienne. Et surtout, elle a une direction très incisive et elle a un châssis vraiment très très équilibré. D'ailleurs, elle a été essayée par de nombreux pilotes, notamment européens, pour ne pas citer beaucoup d'Allemands, qui reconnaissent qu'elle est parfois même au-dessus que certaines BM compétition M3 et M4 en termes de tenue de route, donc c'est quand même assez surprenant pour une américaine, mais ça mérite d'être signalé. Alors je vois qu'il y a une boîte de vitesse, donc il y a automatique, donc c'est quoi? 7 rapports, 7-8 rapports? C'est 8 rapports et c'est la boîte automatique qui équipe les Corvette C7 ZO6, donc celles qui font je crois 649 chevaux. Bon,
J'ai à peu près 200 chevaux de moins, mais elle a quand même une boîte qui est prévue pour encaisser au moins 650 chevaux. Ce qui est appréciable en cas de développement de la mécanique ou si on veut lui apporter un peu plus de puissance. On ne devrait pas avoir de problème du côté de la boîte. Donc là tu vois, on arrive à un Dodan qui est une vraie saleté. Gigantesque, on est bien à Port C'est Mimosa. pas un Dodan, en fait c'est une marche. Donc on y va doucement. Voilà. Et je vois aussi que tu as des palettes au volant, alors que tu n'as pas encore eu l'occasion vraiment d'essayer, hein, parce que... Je ne sais pas si du tout, la voiture je l'ai depuis un peu moins de 2 mois. Pour l'instant je suis uniquement en boîte auto, j'ai pas essayé les palettes. Alors, ce qui est sympa c'est que les palettes accompagnent le volant, elles sont pas fixes. C'est Steph qui m'avait fait la remarque. Et, tiens, elle tourne avec. Je pense qu'elles doit être très sympa en mode manuel palette, mais elles sont en magnésium pour information. Donc là on va... C'est bien sympa. Ouais, sympa, dis donc. Oh, la couleur Regarde. superbe. Et là on vient rejoindre notre troisième frère, le frère jumeau, donc Jerry, avec sa magnifique Mustang 2016. Super la couleur. Nous avons une E30, une petite E30 ici, Couleur réglisse, magnifique. superbe. Très belle. On va aller voir le monsieur après, et on va voir notre frérot. On est passé par hasard et on a vu un passionné avec une belle BM. mais c'est pas une couleur d'origine de la voiture. Elle est super belle la couleur. Regardez, c'est l'ancien. C'est une quoi? C'est une 320? À la base, c'est une 316 316i, à la base. 4 cylindres. C'était déjà de l'injection mécanique à l'époque. C'est grand le Light, mais des répliques. C'est une 15. Très belle. Superbe. Ça lui va bien, mais c'est pas bon. Une petite BM E30, donc une ancienne 316i, hein, toujours magnifique d'en voir une. Et surtout, de rencontrer un jeune passionné quoi, à côté de mon frère, Franck. Incroyable. Et tout d'abord la position, le siège, donc il est quand même plus ferme, mais il est vraiment enveloppant et très ergonomique sur les côtés, il te retient bien quoi. Après, tu as la hauteur, tu es vraiment plus haut par rapport à la Camaro, hein, tu es beaucoup plus haut et tu te sens vraiment plus en confiance. Bon, c'est moins violent, hein. Le freinage exceptionnel parce que le virage il était un petit peu plus. Ah, hop. C'est sport, hein. Alors on sent que vraiment le châssis a été travaillé hein, parce que incroyable au niveau des virages, elle corrige bien, elle reste vraiment à plat quoi. Les suspensions, il faut savoir que ce sont les mêmes que la Camaro apparemment. En termes de puissance et de reprise. Et la boîte elle est cool aussi, hein, franchement. La boîte est géniale. Alors c'est une boîte automatique. Alors il y a les palettes au volant. Alors comme la Camaro, vous constaterez les palettes accompagnent le volant. Ça c'est. Alors il y a deux écoles, hein. Mais celle-ci elle est quand même particulièrement pas mal parce qu'au moins on peut changer les rapports tout en conservant les mains au même endroit quoi. Et également le pare-brise est beaucoup plus grand, donc on a quand même une visibilité beaucoup plus accrue par rapport à la Camaro qui est beaucoup plus... c'est plus sport quelque part, mais aussi le pare-brise est plus écrasé. Donc c'est vrai qu'ici en termes de visibilité c'est plutôt exceptionnel. L'équipement est très bien aussi. L'affichage tête haute, je constate qu'à rapport à la Camaro, tu vois les kilomètres/heure et c'est tout. Alors peut-être qu'il y a une option. Hein. Ici nous avons également le compte tour et puis la position du rapport. Là je suis en drive, on le voit sur le pare-brise, donc c'est quand même exceptionnel. Tu veux des lunettes? Non, c'est nickel. Là j'ai le pare-soleil hein, parce qu'on est sur la route du retour. Ah c'est marrant le rétro. Ah, c'est génial. Ouais, elle rétrograde toute seule. Mais sport. C'est en mode sport. Hein. C'est curieux. Hein. C'est vrai, c'est top. Hein. Alors on sent, chose incroyable. Bon là il y a un petit peu de plastique, mais on sent quand même que la finition est totalement digne à Cadillac. La finition est digne à Cadillac, hein, elle est vraiment... il y a des petites coutures, il y a des différents matériaux, il y a des petits chromes. L'Alcantara, le cuir et le carbone. C'est ça, Alcantara, cuir et carbone qui est inexistant sur la Camaro. Hein, parce que, voilà. Alors on a vraiment l'impression d'avoir un karting. J'imagine bien qu'en circuit, en mode
de piste, elle doit être particulièrement efficace, quoi, hein. Ça doit rappeler un petit peu le style peut-être AMG GTR dans ces gammes d'auto, quoi. Et on est en t-shirt. Magnifique t-shirt d'ailleurs. Voilà les amis, donc pour les essais, je remercie encore mes frérots, Ah bah, on pas de quoi. que je connais depuis quelques décennies. Alors attention au Dodan, attention au Dodan par contre. Sur Dodan, hop, Ouais, ça va les toucher. immense. Ça va, des fois c'est pire en descente qu'en montée. Oui, Fais calme. voilà, super comportement. Alors tu m'as dit que tu n'as pas encore utilisé les palettes, hein. Non, je ferai ça sur en ligne droite déjà pour commencer. Comme Jerry aussi, hein. C'est marrant, vous y allez tout doucement, c'est bien. Franchement, Oui, c'est bien. oui, Il faut apprendre à connaître l'auto, hein, surtout des autos pareilles. Si on part trop vite, on va droit dans le mur, quoi. On va droit dans le mur. Mais il faut dire que mes frérots ont la passion depuis, comme moi d'ailleurs, hein, depuis tout jeune, hein, et on s'entend vraiment super bien. Et ils ont eu des modèles incroyables, hein, Franck. Hein. Toi, tu as eu d'ailleurs une démentielle Dodge Charger de 1969. Tu peux nous en dire un petit peu plus, hein, si tu veux. Bah, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de faire un reportage dessus parce que je l'ai vendu il y a 3-4 mois maintenant. Bah, une vraie RT Road & Track de 69 avec son big block high perf d'origine de 7 litres 2, donc le fameux 440 Magnum. En coque d'origine, alors ça c'est exceptionnel. Voilà, en très bel état, j'ai conservé plus de 20 ans. Et puis, bon, j'ai dû m'en séparer pour d'autres projets. J'ai aussi une Mustang Boss 351-71 que j'avais fait restaurer pour un sidérita concours. Hein. Avec un pont ultra court, je crois. Ouais, bah, elle avait un concours d'origine en 373 en boîte méca. Après j'ai restauré aussi une Dodge Superbee en boîte méca également, donc qui est d'origine de 71, hein, qui est équipée d'un 383 Magnum, mais sur lequel il y a eu un swap à un 440 Magnum que j'ai fait préparer. Arbre à cam à rouleau, poussoir à rouleau, culbut à rouleau, enfin, donc elle développait 525 chevaux en boîte méca. Elle était aussi magnifique que terrifiante à conduire, mais c'était vraiment génial. Et puis après on a eu j'ai eu 2 Camaro Z28 en boîte méca, des Buick, bon j'ai eu un Jeep SRT 8 de 2007 qui était fantastique aussi avec le Swift 1. D'autres autos, voilà. Et frérot, d'ailleurs Jerry, hein, il a possédé quelques beaux modèles, tu peux en parler aussi. Ouais, une Mustang Fastback de 67, une Mustang Fastback de 69, une Pontiac 400 de 73. Moi j'ai eu une Pontiac 400 de 69, le ponton sur le capot. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre, Jerry et maintenant bien sûr il a sa Ford Torino Cobra 429 de 70. Sympa la boîte, hein. Ouais, quand tu freines, on dirait qu'elle rétrograde et puis elle fait un petit coup de... Ah ouais, c'est délirant. Et enfin voilà, donc on a tous été élevés à la sauce des voitures, hein, depuis tout jeune, enfin grâce à notre père, hein, Jean-Claude Carpentier, que certains d'entre vous ont connu, hein, voilà, à Chicourt. Et puis il nous reste cette belle passion qu'on a héritée de papa et qu'on vit encore à 3 frères et puis avec tous nos amis. Alors Steve avec les amis du Nord et puis nous maintenant avec des amis du Sud. Donc c'est fantastique, quoi. Voilà les amis, donc on va aussi faire une petite présentation extérieure, hein, donc ça c'est super, et puis voilà, hein, alors que si on ne se revoit pas, hein, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, hein, mais bon, le temps de faire le montage, on sera en janvier, je ne le cache pas, donc c'est ridicule de sauter les fêtes, et puis en attendant, à toutes les personnes que j'aime, et tous mes potes du Nord également, tous les passionnés de mécanique, et ben je vous souhaite de vivre ce qu'on vit nous à 3 en famille, avec maman également, hein, qui a aussi un petit bolide incroyable, hein, 80 ans, elle le conduit encore. Ah bah tu pourras peut-être faire une petite photo, c'était même si elle est au garage. Ouais, on fera une petite photo, on fera un petit clin d'œil, tiens, on va prendre 2-3 petites photos. Et puis donc on vous fait de gros bisous, on vous dit donc à très bientôt donc sur RAC TV, hein, la chaîne du Rancard Autocollection, RAC TV, où raconte ta passion, les 3 premières lettres de raconte. Et d'événements qui se déroulent donc tous les premiers dimanches, hein, sauf là en janvier ce sera le 8, édition exceptionnelle.
avec la présentation de la 296 GTB. Encore une fois, le montage sera peut-être pas fait, donc il sera déjà passé. Et sinon, c'est tous les premiers dimanches de chaque mois, de 10h à 14h. Et croyez-moi, il y a un monde incroyable, il y a des autos incroyables. Et vraiment une ambiance. Et en plus, on a l'aval de la mairie d'Arras, de la préfecture, etc. Qu'on remercie d'ailleurs au passage. Hein, et de la communauté urbaine. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine émission sur Activi. Allez, ciao. Grosse bise du Sud, à bientôt.